Résistance active ou passive? Êtes-vous simple suiveur ou bien même espion et dénonciateur? Dans les dernières décennies, il est arrivé très souvent d'entendre de la part des commentateurs les plus avisés de l'histoire que certains peuples avaient une responsabilité commune face aux crimes contre les droits de l'homme commis par les régimes qui le gouvernaient. Le peuple aurait dû entrer en résistance. Les policiers, les soldats, les fonctionnaires et la population tout entière sont totalement responsables de tous les crimes. Parce qu'au lieu d'entrer en résistance passive ou active contre ces gouvernements dictatoriaux, ils se sont contentés d'obéir aux ordres. On entendait même dire: si j'avais été à leur place, moi, j'aurais, et d'ailleurs aujourd'hui, je ferais de même. On remarquera que quelle que soit la dictature, la fermeture ordonnée de certains magasins, la punition de certains contrevenants dont les crimes consistaient à faire ce que tout le monde faisait sans inquiétude 10 jours auparavant, et qui d'ailleurs faisaient partie des droits les plus fondamentaux. Donc ces fermetures et ces arrestations ont toujours été prononcées pour des motifs de salut public. Ces dernières semaines, nos assemblées et gouvernements élus démocratiquement, de manière aussi démocratique que d'autres gouvernements et assemblées élus en 1933, mais peut-être plus démocratiquement élus que d'autres en 1945, ont réduit à une peau de chagrin toute notre liberté. On est traité comme un criminel lorsqu'on discute avec un copain à moins d'1 mètre de distance, quand on va rendre visite à un proche, même en gardant la distance de sécurité. Quand en tant que restaurateur, on fait son métier et propose aux clients de venir chercher des plats qu'on leur passe à la fenêtre, bien entendu en respectant les distances de sécurité. Et hier, notre ministre en Autriche prétendait même nous interdire de recevoir plus de 4 personnes chez nous pour Pâques. Et apparemment, les policiers, les soldats, les fonctionnaires se prennent au jeu. Et tous ceux qui veulent se donner de l'importance espionnent et dénoncent. Il en va de la santé publique, parbleu! Où sont les policiers et gendarmes qui, face à un de ces nouveaux délits, vous disent poliment: attention, c'est interdit maintenant, ne le refaites pas, ou du moins veillez à ne pas vous faire prendre, sinon je serai obligé de sanctionner. Où sont les juristes et avocats qui conseillent et défendent gratuitement les citoyens punis? Où sont les syndicats de métier qui conseillent et défendent leurs membres contre la destruction de leur existence professionnelle? Où sont les fonctionnaires dans les ministères qui, en utilisant des formules qu'aucun politicien ne saisit tout à fait, enlèvent toute leur force et efficacité aux nouveaux textes de loi? Où sont-ils ceux qui auraient fait de même? Où Où ont-ils donc tous disparu, nos résistants en herbe? Pour être clair, je me tiens autant que possible, et surtout autant que ma conscience le permet, à ces privations de liberté, et je n'appelle pas non plus à une résistance active. Je suis absolument pour que l'on protège les populations à risque. Mais en tant qu'ancien étudiant de sciences politiques, je pense que la plupart des nouvelles règles sont anticonstitutionnelles. Je pense que la mesure de la réduction de la liberté personnelle ne tient aucune proportion avec le danger. Je pense que la fermeture arbitraire de certaines entreprises est justifiée par une torsion complète des mesures prévues par les lois en cas d'épidémie. La loi pour les cas d'épidémie permet la fermeture d'une entreprise quand le danger de contagion est inhérent à l'activité même de l'entreprise. Je pense que la limitation de la liberté de la pratique religieuse est anticonstitutionnelle. Est-ce que je me trompe? On aurait pu prendre des décisions réfléchies, raisonnables, conformes au droit, et qui n'auraient pas tout cassé, qui n'auraient pas tout interdit. Notons bien que ce n'est pas la première épidémie de l'histoire et que ça ne sera pas la dernière. Depuis 2 ans, je fais des recherches sur les pestes de 1679 et 1713 à Vienne en Autriche. Il y a une thèse très bien écrite et très riche, mais qui n'a pas été publiée malheureusement, et donc n'est consultable qu'à la bibliothèque de l'université, qui recense
toutes les mesures administratives et médicales prises lors de ces épidémies. Mes anciens collègues d'études de sciences politiques se trouvent actuellement tous dans les hautes sphères des ministères. Combien d'entre eux étaient à l'époque des résistants en herbe? Pour conclure, j'espère en tant qu'historien que peut-être à l'avenir on portera un autre jugement sur l'histoire. On ne confondra plus la réalité d'alors avec la fiction d'aujourd'hui, car il n'est pas facile, sous la menace des amendes et de la destruction sociale, de garder la tête claire, de défendre des opinions qui ne sont pas celles du temps, de pratiquer une certaine résistance passive. Il est aussi possible que je me trompe. Peut-être que tout simplement, je confonds la fiction orwellienne avec la réalité d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Louis-Pierre Laroche, le 6 avril 2020.